obligé de quitter la France pour trouver une femme en 2025. Et ouais, on en est là. T'as de plus en plus de mecs qui se barrent à l'étranger ou qui pensent se barrer à l'étranger pour trouver une femme sérieuse pour avoir une relation sérieuse sur la durée, une femme pour fonder un foyer, se marier et pourquoi pas passer leur vie entière avec. Est-ce qu'il faut se barrer à l'étranger? Est-ce que c'est un projet valable en 2025? Est-ce que ça vaut toujours le coup? On va en parler dans cette vidéo. Alors moi, je suis en couple avec une femme étrangère. Ça fait 11 ans, on est mariés, super heureux. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises. Et cette femme, je l'ai rencontrée à l'étranger. Après, est-ce que ça veut dire qu'il faut obligatoirement quitter la France pour trouver une femme? Oui et non. Tu vas augmenter considérablement tes chances si tu pars à l'étranger. Tout simplement parce que la France, elle a un nombre limité de femmes. Si tu t'ouvres à l'étranger, forcément, là, on est sur des milliards. Ok? Donc déjà, rien que par le nombre, tu augmentes tes chances. Je te parle même pas encore de féminisme, wokisme, ou est-ce que les femmes sont plus traditionnelles à l'étranger dans certains pays. Pour le moment, je te parle juste de nombre. De rien qu'en allant à l'étranger, si tu n'as plus de limite géographique pour trouver une femme, déjà, tu augmentes grandement tes chances. Après, ça ne veut pas forcément dire que tu es obligé d'aller vivre à l'étranger. Tu peux aller à l'étranger temporairement, tu peux y aller en voyage, tu peux y aller pour des longs séjours, le temps de trouver une femme qui te correspond et à qui tu corresponds aussi. L'important, c'est que tous les deux, vous ayez envie de cette relation, que tous les deux, vous ayez envie de bâtir quelque chose de solide et de voir long terme ensemble, que vous avez la même vision. Ok ? Mais tu n'es pas obligé de t'installer à l'étranger sur la durée. Tu peux très bien aussi ensuite revenir en France avec ta femme et puis ensuite rester en France quelques années, toute ta vie, ou repartir ensuite. En fait, tu es libre. Dès que voilà, tu as l'état d'esprit international, il y a des billets d'avion, il y a les langues étrangères, il y a des solutions pour gagner sa vie à l'étranger ou à distance ou ce qu'on appelle en France le télétravail, un mot que les RH et les entreprises détestent. Quand tu leur parles de ça, ils te piquent une crise. Bravo la France en 2025, très retardée sur ce point-là. Ah bref, c'est un autre sujet. Mais bref, tu as des solutions. Mais oui, effectivement, si tu galères en France, n'hésite pas à aller à l'étranger. Alors bien évidemment, tous les pays ne se valent pas. Tu as des pays qui vont être plus ou moins conservateurs. Si toi, tu veux vivre une relation, on va dire, sérieuse, tu vas plutôt te diriger vers des pays qui ont des tendances conservatrices. Ensuite, c'est pas parce que tu es dans un pays conservateur que toutes les femmes sont à marier et que la première femme venue sera la bonne et qu'elle est forcément comment tu l'imagines. Tu as le marketing des pays, tu as des pays qui se vendent comme conservateurs, qui se disent tels idéologiquement, mais sur place, tu vas voir qu'il y a beaucoup de nuances et que des fois, le pays, il a certains points conservateurs, mais des fois aussi pas du tout. Des fois, c'est encore beaucoup plus la fête au slip qu'en France, ok? Sur certains aspects. Sur certains aspects, la France, elle est conservatrice. On prend ça pour acquis, mais sur certains trucs, la France, des fois, elle est plus conservatrice que certains pays qui se disent conservateurs. Mais bon, c'est encore un autre sujet. Et tout ça pour dire que n'idéalise pas l'étranger non plus. N'idéalise pas non plus les femmes de l'étranger. C'est pas parce que tu es en face de toi une étrangère que forcément, elle vient de ce pays-là, donc elle est forcément comme son pays essaye de se vendre, comme son pays se dit, conservateur ou peu importe, ou de droite, ou etc., ou mettant en avant, si tu veux, les relations traditionnelles, pousse à faire des enfants, etc. Ça veut rien dire. Dans le pays, dans tous les pays, tu auras des nuances. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes que tu vas rencontrer à l'étranger seront tout de suite excellentes pour toi. Ok? C'est pas elle est pas française donc forcément elle est mieux. Non, ça c'est le piège. Ok? Sur place, il va falloir que tu filtres aussi et que tu passes du temps sur place. Mais oui, tu vas augmenter tes chances. Oui. Dans des pays, on va dire, plus conservateurs, plus traditionnels, oui, tu vas augmenter tes chances de trouver une femme qui, elle, va aussi la même vision que toi. Ça, c'est vrai. Mais il faut pas idéaliser. Il faut pas croire qu'à l'étranger, toutes les femmes seront comment tu l'imagines ou comment tu espères qu'elles le sont ou comment certains gourous, marketeurs en ligne te font croire que venant dans mon pays, ici dans un pays conservateur, les femmes sont comme ça. Ça, c'est bullshit.
Dans tous les pays, toutes les femmes sont différentes. Elles ont des caractères différents, elles ont des visions différentes, des opinions politiques différentes, des passés différents, des projets différents. Et ça, c'est valable dans tous les pays. Ok, j'ai pas été en Corée du Nord, mais je pense qu'en Corée du Nord, il doit bien y avoir quelques femmes qui pensent différemment. Ok, sauf que elles doivent se taire. C'est ça la dictature. Mais globalement, oui, n'hésite pas à aller à l'étranger. Alors, comment aller à l'étranger? La première chose à faire, c'est commence par avoir des bases en langue étrangère. Et ça commence par la première langue à apprendre si tu parles uniquement français, ou la première langue à reprendre, c'est l'anglais. Ok, l'anglais, c'est la langue internationale. Voilà. Ça plaît ou ça plaît pas, la langue de communication internationale, c'est l'anglais. Et si toi, tu maîtrises pas la langue d'un pays, déjà, avec l'anglais, tu peux faire tes premières armes. Bien évidemment, le mieux, c'est de parler la langue locale, mais la langue locale, dès qu'on tape dans des pays asiatiques, dans des pays slaves, bah tu vas pas l'inventer comme ça, quoi. Ça va mettre des années à s'apprendre. Donc déjà, avec l'anglais, tu pourras aller plus loin qu'avec le français, ok? Et puis bien évidemment, il faut prévoir le temps pour ça. Tu peux prévoir tes vacances, dès que tu as des vacances, aller à l'étranger pour maximiser ce temps. Tu peux aussi communiquer avec des femmes à l'étranger depuis la France, communiquer par visio, etc. C'est aussi une solution. Je te parle pas d'application de rencontre, c'est de la merde, ne l'utilise pas. Je te parle pas non plus d'alliance matrimoniale, ça c'est une mascarade. Je te le conseille pas. Fais les choses seul, comme un grand, ça ira beaucoup mieux. Et puis surtout, la qualité entre guillemets de femmes que tu as en face de toi, elle sera mieux. Sur les applications de rencontre, il y a rarement des gens sérieux. Et s'il y a des femmes sérieuses, elles sont tellement bombardées de demandes, tellement de mecs qui sont en chien, que elle a l'embarras du choix. Donc toi, en fait, tu n'es qu'une photo parmi les 300 mecs qu'elle regarde tous les jours, quoi. Donc en gros, à un moment donné, tu vas te faire zapper ou elle se dit de toute façon, c'est à l'infini, il y a tellement de choix. C'est un truc à éviter. Et puis l'agence matrimoniale, déjà une femme qui a besoin d'une agence, bon, je me permets de me douter parce qu'une femme qui par exemple n'a pas d'enfant, qui a des qualités, qui est belle, etc. Même dans son pays où il peut y avoir un manque d'hommes, par exemple, t'inquiète pas qu'elle se fait courtiser et que elle n'est pas en manque d'hommes non plus. Elle aura peut-être son approche qui sera différente. Tu te feras pas renvoyer comme une merde comme font certaines Françaises, tu vois. Petit truc au passage. Oui, il y a des Françaises qui sont bien. Oui, il y a des Françaises qui valent le coup. Sauf qu'elles sont rares. Il y en a, notamment en campagne, celles qui ont grandi en campagne, les campagnardes, etc., de bonnes familles. Oui, il y a des femmes comme ça. Mais elles sont rares et en général, si tu as à peu près mon âge, à 10 ans près, hein, de moins ou de plus, ces femmes-là, elles sont prises. Hein. Voilà, elles se marient tôt, elles ont des enfants tôt, et puis en général, ça se marie entre familles qui se connaissent. Voilà, bref, tu vois ce que je veux dire. C'est des femmes qui sont prises. Donc après, à un moment donné, il faut élargir ses possibilités. Et c'est vrai que l'étranger est une bonne alternative. Moi, j'ai trouvé ma femme à l'étranger. Ok. Ensuite, je vais toujours le rappeler, mais il y a toujours une part de chance. Ça veut dire que tu peux rapidement trouver sur une femme avec laquelle tu dois construire quelque chose, comme ça peut prendre du temps. Si tu veux, il n'y a pas une recette magique pour trouver la femme que tu veux en moins de 3 mois. Ça pourrait être une formation, ça. Comment trouver une femme, la femme idéale en moins de 3 mois? Succès garanti. Non, ça c'est bullshit. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours une part de chance dans les relations. Tu peux tomber sur la bonne personne rapidement, comme ça peut prendre des années. Comme une relation peut partir bien et partir en couille, et tu as d'autres relations qui tiennent bien en fait. Pourquoi? Parce que tous les gens sont différents, tous les gens ont des caractères différents, des subtilités. L'homme au sens large, donc l'homme et la femme, l'humain c'est quelque chose de très complexe. C'est quelque chose de très complexe, plein de nuances. Et pour que deux personnes s'entendent, aient la même vision, que s'entendent sur la durée, soient compatibles pour vivre ensemble, et les mêmes projets, c'est aussi une part de chance, quoi. Faut que ce soit le bon fit. Et ça, c'est pas toujours évident. Il y a aussi une grande part de chance. Tomber sur la bonne personne au bon moment. La chance. Donc, c'est pas parce qu'aujourd'hui, par exemple, tu as galéré que c'est forcément de ta faute. C'est qu'aussi peut-être que t'as pas eu de chance. Moi je connais des gens dans ce cas-là qui ont tout pour plaire, sauf que les mecs tombent, je pense notamment à le mec il tombe toujours sur des nanas affreuses, quoi, tu vois. Et j'arrête pas de lui dire barre-toi à l'étranger, va à l'étranger. Je te parle pas d'aller vivre à l'étranger, je te parle d'aller passer des séjours à l'étranger et puis ensuite tu ramènes. Moi je sais comment faire,
Tu vois, moi, je sais comment ramener une femme à l'étranger, de l'étranger en France par le mariage. Voilà, c'est un processus, c'est fait, quoi, tu vois. T'es pas obligé, c'est pas parce que tu as une femme étrangère que tu es obligé de vivre à l'étranger. Tu vois, tu peux aussi la faire venir en France et construire quelque chose en France si c'est ce que tu veux. Si tu veux te barrer à l'étranger et t'expatrier, tu peux aussi, tu vois. Il n'y a pas de limite là-dedans, tu vois. Tu peux venir, partir, repartir, revenir, trouver une femme ici ou là-bas, en fait, etc. Une fois que tu as l'état d'esprit international et que, en fait, tu as une vision monde et non plus une vision de France, tu as énormément de possibilités. Et ça marche pareil pour le boulot, etc. Les seules barrières que tu te mets, c'est celles que tu t'imposes à toi-même. Moi, par exemple, en ce moment, je me suis imposé une limite, mais parce que je le veux bien, tu vois, familialement. Mais moi, demain, si je veux, je me barre. Et je change complètement de vie, si j'ai envie, tu vois. Parce que j'ai l'état d'esprit international, je sais comment ça fonctionne. Bref, si tu as trouvé cette vidéo intéressante, mets ton pouce, partage. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et dans la description, tu pourras réserver une séance de coaching avec moi. Comment ça se passe? Eh ben, on parle toi et moi de façon privée, que toi et moi. Et on aborde ce genre de sujet, les femmes, l'étranger, s'expatrier, gagner sa vie depuis l'étranger ou depuis n'importe où. C'est dans la description, le premier lien. Tu t'inscris et tu réserves et on pourra se parler directement, toi et moi, en privé, en tête à tête. Et puis, commente en bas, dis-moi ce que t'en penses. N'oublie pas de t'abonner et à bientôt. Ciao.